Haïti insécurité, un pays où le peuple haïtien est sans consolation, une jeunesse détruite, la criminalité fait ravage depuis des années. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure que vous voyez cette vidéo. Encore une fois, vous êtes sur la page Kitanago TV. Merci à vous qui êtes déjà abonnés et je vous invite à tous les nouveaux d'abonnés dès maintenant. Haïti, une policière tuée par balle, mercredi 28 août 2024, la policière Michelle Nathaniel Meguin, de la 28e promotion, a été tuée au volant de son véhicule par un individu lourdement armé alors qu'elle se rendait à son travail à Delmas 75. 13 impacts de balles dans le pare-brise de la victime ont été relevés. Remise d'appareils de radiocommunication interopérables à la PNH. Mercredi 28 août 2024, les gouvernements américains et canadiens ont remis des appareils de radiocommunication interopérables à la Police nationale d'Haïti, PNH. La cérémonie s'est déroulée en présence de Rameau Normil, directeur général de la PNH, de l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Dennis B. Honkins, et de l'ambassadeur du Canada en Haïti, André-François Giroux. La chancelière Dupuis au Brésil. La chancelière Dominique Dupuis, qui est en mission au Brésil dans le cadre de la conférence sur la diaspora africaine dans les Amériques, a rencontré le ministre de la Justice brésilien, Ricardo Lewandowski, en collaboration avec son collègue de la Défense, José Muccio. Des démarches d'urgence ont été entreprises pour renforcer la sécurité en Haïti, annonçant que plus de 400 policiers haïtiens pourront bénéficier de formations dans plusieurs centres au Brésil. CEP, le secteur femmes, à sa représentante Marie-Rebecca Guillaume, a été désignée pour représenter le secteur des femmes au Conseil électoral provisoire, CEP. Madame Guillaume a remporté les élections qui ont eu lieu lundi 26 août 2024 avec 5 voix contre 4 pour sa rivale Éricarme Joassin. Le comité électoral a déjà transmis, par courrier, le nom de Marie-Rebecca Guillaume au Conseil présidentiel. Doubler ou tripler la production de maïs, les agronomes Gaël Pressoir, doyen de la faculté d'agronomie de l'université Quisqueya, UNIQ, et Jean-Luc Saint-Pierre, responsable à Promodev, sont convaincus qu'Haïti, qui produit près de 300 000 tonnes par an de maïs, peut doubler et même tripler cette production en disposant de semences de qualité, d'utilisation d'engrais et en tenant compte du type de sol, et refaire du maïs l'une des principales sources d'alimentation du pays. On poursuit avec les informations Cane Blossom, un rhum Barbancourt en édition limitée. Rhum Barbancourt présente Cane Blossom, une édition limitée exclusive. Ce rhum unique est une fusion entre notre rhum pur, jus de canne et de fût de chêne japonais, Mizunara. Le chêne Mizunara, qui pousse dans les forêts de Hokkaido au Japon, n'atteint sa maturité qu'après 200 ans, ce qui en fait l'une des essences les plus rares et les plus prisées dans le monde des spiritueux. Disponible en quantité extrêmement limitée dès maintenant à Cari Liquors, établissement Rossard et la boutique Barbancourt de l'aéroport de Port-au-Prince. Viol toutes les heures dans les camps des personnes déplacées. Le risque de violence sexuelle pour les femmes et les filles qui vivent dans les sites de déplacés dans la capitale Port-au-Prince augmente rapidement, en partie en raison de leurs conditions de vie déplorables, s'inquiète le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, qui a visité les camps où vivent beaucoup de personnes ayant dû fuir leur domicile à Port-au-Prince. Dans 14 de ces camps passés en revue, plus de la moitié des toilettes et beaucoup des douches ne sont pas séparées entre hommes et femmes, beaucoup ne ferment pas à clé, et beaucoup de sites n'ont pas d'éclairage la nuit. De nombreuses femmes et filles risquent d'être agressées sexuellement à chaque fois qu'elles vont aux toilettes ou prennent une douche, dénonce l'UNFPA. 3 949 cas de violence entre janvier et mai 2024. Entre mars et mai 2024, le nombre de cas de violence sexuelle et liés au genre enregistrés par l'UNFPA et ses partenaires a augmenté de plus de 40%. Mais les cas déclarés ne sont qu'une petite partie du total. Selon les chiffres de l'ONU, ces violences sont passées de 250 en janvier-février à plus de 1500 en mars, pour atteindre plus de 2000 en avril-mai.
Au total, de janvier à mai, 3 949 cas de violences basées sur le genre ont été rapportés, dont 65% de viols, 2566, dont 20% de filles en mineurs. L'UNFPA avait lancé un appel aux dons de 28 millions de dollars pour renforcer la santé reproductive et les services aux victimes de violences sexuelles en 2024. Un appel financé à conditionnelle réactivation imminente. Merci d'avoir regardé la vidéo. Rendez-vous demain sur la même chaîne.